Ils sont des milliers de délégués venus de part et d'autre pour prendre part à ce sommet climatique. La COP26 qui se déroule ici à Glasgow serait certainement le tournant décisif pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Le Bénin n'est pas en marge de cet événement mondial. Je suis actuellement avec le professeur Martin Pépin Aïnon. Il est le directeur général de l'environnement du climat. Bonjour professeur. Bonjour Madame Sabou. Alors, quel rôle jouez-vous ici à cette 26e conférence des parties? Je suis là en tant que coordonnateur des groupes thématiques en ce qui concerne le ministère du cadre de vie et développement durable. Et donc pour le compte du Bénin, quand le Bénin est pays partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, je coordonne aussi le groupe des négociateurs béninois qui participent à cette COP. Alors, vous savez, en 2015, le 12 décembre 2015 précisément, à Paris, lors de la COP 21, un événement majeur a marqué le monde. Il s'agit essentiellement de l'adoption historique de l'accord de Paris. 5 ans après cette adoption, où se situe réellement la communauté mondiale dans la riposte face au changement climatique? La communauté internationale a fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne la riposte face au changement climatique. Mais malheureusement, beaucoup de choses restent à faire parce que nous sommes fixés des objectifs, à savoir tenir sur une trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 par rapport à la période pré-industrielle. Malheureusement, nous en sommes encore très loin. Ça suppose que les pays manquent énormément d'ambition en ce qui concerne la riposte. Mais dans le même temps, certains pays ont fait des efforts et c'est le lieu de le mentionner, tant en ce qui concerne l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qu'en ce qui concerne l'adaptation, la mobilisation des ressources, la mobilisation de la finance climatique. Donc, des efforts restent à faire, mais au niveau des négociations, nous butons souvent sur un point central de la Convention qui est l'article 6 de l'accord de Paris. Et pour le moment, les négociateurs sont en train de travailler pour que nous puissions avoir à la fin un mécanisme, un outil de mise en œuvre de tout l'accord de Paris. Nous entendons parler d'une forte ambition pour mener à bon port les négociations et depuis lundi jusqu'à hier, nous avons constaté la forte présence des dirigeants de ce monde entier. Malheureusement, notre président Patrice Talon n'a pas pris part à ce rendez-vous climatique. Alors, que faites-vous au sein du ministère du cadre de vie pour élever notre ambition en termes de changement climatique? Oui, il faut dire que plusieurs présidents ont préparé, mais il y a l'Union africaine qui a porté la voix, donc des chefs d'État africains qui se sont déjà entretenus en ce qui concerne les objectifs de la COP26. Et donc le président de la République du Bénin a déjà donné son avis et nous portons la voix du Bénin, instruit par le ministre du cadre de vie et développement durable, pour porter les ambitions non seulement du Bénin, mais parler au nom aussi des groupes africains de négociation. Il faut dire que pour ce qui concerne le bilan qui est fait aujourd'hui au niveau des dirigeants africains et au niveau des dirigeants du monde entier, nous constatons tout simplement que quand nous faisons la comptabilité au niveau des contributions déterminées au niveau national, qui devait être la base pour pouvoir voir en termes de réduction des effets néfastes des changements climatiques sur la base de l'atténuation, nous constatons que les pays ont fait des efforts. Plusieurs pays en 2020 ont déposé déjà leur CDN, d'autres ont déposé en 2021. Et quand vous faites la comptabilité de ces CDN, on peut constater, ça c'est la bonne nouvelle, qu'on peut aller à une réduction de 12% des émissions de gaz à effet de serre. La mauvaise nouvelle est que, en tenant compte de cette comptabilité au niveau des 59 pays partis qui ont déposé et qui représentent en réalité 49% des émissions de gaz à effet de serre, en tenant compte de ces ambitions, on peut aller à une hausse de 2,7 degrés Celsius. Ça veut dire que quand nous comptabilisons les CDN aujourd'hui, les contributions déterminées au niveau national, quand nous comptabilisons les ambitions des pays aujourd'hui, il faut dire que les ambitions ne sont pas sur la même trajectoire des attentes souhaitées par nos populations. Il y a eu des ambitions, certes, mais ces ambitions doivent être revues à la hausse. Et c'est ce que le Bénin a fait. Le Bénin, au lieu de rester sur l'ambition de la CDN passée, c'est-à-dire de la CDN de 2017, oui, a revu ses ambitions à la hausse pour passer de 16,17% à 20,15%. Certains pays l'ont fait. Il y a les États-Unis, heureusement aujourd'hui, qui disent qu'ils veulent d'ici 2030 passer de 50 à 52% de réduction des gaz à effet de serre. Donc ces pays sont à féliciter. Malheureusement, certains pays comme l'Inde, par exemple, n'ont pas encore déposé leur contribution déterminée nationale
On ne sait pas si durant cette COP ça va se faire, mais on estime que nous allons pouvoir glaner un peu partout sur les différents pays qui sont en train de déposer leurs ambitions pour pouvoir atteindre donc, la trajectoire que nous sommes fixés. Nous Alors, sommes encore loin de la le Bénin réalité, passe de 17 ou de 16 à 20, combien? De 16,17 à 20,15%. À 20,15%. Alors, quelles sont les activités que vous le menez concrètement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Il faut dire que grâce déjà à notre programme d'action du gouvernement, nous avons élaboré notre stratégie de développement à faible intensité de carbone. Ouais. Et par rapport à cette stratégie de développement à faible intensité de carbone, nous avons décidé d'agir dans tous les secteurs, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du transport et de l'agriculture, qui sont les principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Le programme d'action du gouvernement du Bénin met un accent particulier donc, sur cette réduction et surtout donc, revoir le bilan carbone et intégrer même les polluants climatiques à courte durée de vie. Ça, nous l'avons fait donc, en ce qui concerne l'atténuation. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que l'atténuation, il y a aussi l'adaptation justement. Et le Bénin aussi a fait des efforts dans le domaine de l'adaptation parce que c'est une opportunité que l'accord de Paris offre aux différents pays de pouvoir intégrer l'adaptation dans leur programme de développement. En temps, on avait toujours parlé de l'atténuation, de la réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre sans penser donc, aux pays qui souffrent déjà des changements climatiques. Le Bénin aujourd'hui dispose d'une loi sur les changements climatiques, mais en même temps d'un plan national d'adaptation où les domaines de vulnérabilité du Bénin sont définis avec les mesures prioritaires que le Bénin a pris déjà pour pouvoir lutter et renforcer dans ces domaines de vulnérabilité pour augmenter la résilience de nos populations. Alors, professeur Inan, avant d'être directeur général de l'environnement et du climat, vous êtes également un scientifique. Et le 9 août dernier, le GIEC a fait sortir son rapport. Alors, quelle compréhension avez-vous du contenu de ce rapport-là? Le 6e rapport du GIEC fait premièrement allusion donc, aux données scientifiques, données de publication dans les laboratoires, fait allusion au 5e rapport. Mais ce qui est important qu'il faut garder, c'est 4 dimensions que nous devons garder. Il y a 4 dimensions principales. Il y a l'état actuel du climat qui montre clairement et définit clairement que ce que nous souffrons aujourd'hui dépend exclusivement des effets des actions anthropiques, des actions des hommes. Ça, c'est l'état actuel du climat. Nous avons montré aussi, le GIEC nous a montré à travers son rapport que si nous restons sur les ambitions actuelles donc de nos contributions déterminées nationales, nous n'allons pas pouvoir tenir sur la trajectoire des 2 degrés ou sur la trajectoire de 1 degré. Le deuxième élément que le rapport du GIEC nous a montré, c'est l'état futur du climat, le futur climatique, qui montre clairement qu'avec les modes de consommation actuels, nous allons continuer donc par grimper au niveau donc, de la température. Donc, il y aura un réchauffement global et à tout ceci va s'ajouter tout ce qui est phénomène naturel, donc ils vont accroître encore le réchauffement au niveau global. Le troisième élément, c'est tout ce qui est contextualisation donc, sur les évaluations climatiques qui ont été proposées. Et le quatrième, c'est-à-dire la 4e dimension, c'est tout ce que l'homme doit faire en tant qu'action, comme action positive, pour permettre donc aux uns aux autres donc, de limiter le réchauffement. Donc, ils ont proposé plusieurs actions. Il est au cœur de la destruction de la nature. Donc, le GIEC nous a proposé plusieurs actions dans cette 4e dimension pour limiter le réchauffement climatique à travers la réduction des gaz à effet de serre. Voilà les 4 dimensions. Donc, il y a l'actuel du climat, il y a le futur climatique, il y a les différents scénarios donc, qui ont été proposés. 5 scénarios ont été proposés pour montrer la trajectoire que nous aurons et des actions donc, que nous pouvons mener, donc des actions positives pour limiter la réduction, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Avant de boucler cet entretien, professeur Inan, qu'attendez-vous réellement de cette COP-là? Normalement, cette COP doit pouvoir nous amener avec les pays développés à la mobilisation des 100 milliards de dollars. C'est une promesse qui est faite depuis 2010 déjà pour investir dans l'adaptation, dans l'atténuation. Et jusque-là, ça traîne. Nous sommes aujourd'hui à 79,6 milliards. Donc, nous sommes encore loin du compte, alors que le comptage devait se faire à partir de 2020. Nous sommes en 2021. L'autre élément, c'est que nous devons pouvoir élaborer un plan d'action visant la réduction des gaz à effet de serre. Et là-dessus, nous attendons à ce que tous les pays déposent cet instrument que nous sommes entendus donc, pour mettre en place, c'est-à-dire notre CDN. Et sur la base de notre CDN, faire la comptabilité pour voir si nous ne sommes pas en train de jouer à l'hypocrisie, tout simplement. L'autre élément sur lequel nous attendons des résultats tangibles,
c'est tout simplement la vulnérabilité des peuples. Il faut maintenant se pencher sur les pertes et préjudices, sur l'éducation donc en ce qui concerne les changements climatiques et pouvoir rehausser donc le niveau d'ambition même au niveau de nos enfants. Donc, il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. Et enfin, tous les pays doivent présenter leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone. Malheureusement, les pays qui n'émettent pas grand-chose l'ont fait et les pays qui émettent beaucoup, les grands pollueurs ne veulent pas le faire. Alors, est-ce que les groupes, nous parlons du groupe G77 plus la Chine, du groupe africain et autres, PMA, est-ce que tous les groupes sont unis sur un même point, une même décision pour faire avancer les négociations? C'est toujours difficile de pouvoir aller à ces groupes, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est le groupe africain, un groupe régional qui est en même temps une coalition de négociateurs. Le problème ne se pose pas au niveau de ce groupe. Mais dès que vous quittez ce groupe de négociateurs, que vous allez sur les autres groupes de négociateurs, c'est des groupes qui sont fixés beaucoup plus sur des intérêts, sur des ambitions personnelles. On peut avoir des groupes aujourd'hui qui sont ensemble et qui demain se séparent. C'est ce que nous avons connu sur le protocole de Kyoto, où très vite les groupes se sont séparés. On a eu droit à une autre coalition de négociateurs, le groupe Parapluie, composé donc des États-Unis, du Canada, donc ceux-là qui ont quitté le protocole de Kyoto. Malheureusement, nous risquons d'avoir encore les mêmes choses à cette COP parce que les intérêts ne sont pas toujours les mêmes. Donc, ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, c'est le groupe africain et peut-être le groupe G77 plus la Chine, où nous portons pour le moment les mêmes voies pour pouvoir mener la riposte face aux effets néfastes des changements climatiques. Alors, quelles seraient les retombées que vous attendez de la part de votre délégation à cette COP? C'est d'abord que nos délégués puissent véritablement suivre les négociations et pouvoir faire le point. C'est la lettre de mission que le ministre du Cadre de vie et Développement durable a donnée à chacun des délégués. Donc, nous avons un cahier de charges. Donc, le premier élément, c'est de pouvoir respecter le cahier de charges. Le deuxième élément, c'est de vite nous faire les retours par rapport aux différents articles en cours de négociation actuellement pour que nous puissions alerter vite l'autorité et prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir sortir de cette COP avec des résultats tangibles, positifs que nous pouvons à la fin présenter à nos populations qui souffrent des effets néfastes des changements climatiques. Et si nos délégués peuvent déjà faire ça, nous pouvons maintenant aller aussi dans les side events avec des structures, des institutions financières qui sont là et chercher à mobiliser aussi la finance climatique. Les élus locaux sont là, font partie de la délégation du Bénin et ont un agenda et aussi des projets, des notes conceptuelles dans leur valise. Et ces élus locaux sont en train de négocier actuellement et le résultat à la fin, c'est pour qu'ils puissent avoir au thème de cette COP des négociations fructueuses qui leur permettent donc de rentrer, ne serait-ce avec quelques projets, même si ce n'est pas financé, mais déjà avoir l'accord des partenaires techniques et financiers pour les accompagner. Professeur Aynan, merci pour cet entretien que vous avez accepté nous accorder à ODD TV pour présenter les enjeux du Bénin à cette COP. Tout le plaisir à nous. Les négociations continuent. Vous pouvez rester avec nous et suivre aussi la suite des négociations. Merci beaucoup. Faut-il sauver l'humanité ou bien sauver l'homme de ses mauvaises actions sur la nature? Autant que nous sommes, notre responsabilité est engagée. Merci de rester avec BenODD TV pour suivre toute l'actualité sur cette 26e conférence des partis qui se déroule ici à Glasgow. Merci et au revoir.